Jasage de jeux de rôle on the go. On va parler de deux jeux vidéo que ces temps-ci je joue pas mal. Quand je suis en bas dans le salon, je joue à Vampire Falls Origin. Ça, c'est l'histoire de... T'es un humain qui... Il y a un village qui se fait attaquer par une armée de morts vivants avec un chef vampire à la tête. Puis il dit, envoyez-moi votre puissant soldat, puis s'il gagne, ben j'épargne votre village, puis sinon je tue tout le monde. Fait que, sans spoiler, ben tu gagnes pas. Fait qu'il tue tout le monde. Mais toi, le vampire, le soldat qui a défendu le village, il te transforme en vampire. Puis là, après ça, tu fais une série de quests dans le but de retuer ce boss-là, OK? Le jeu, c'est des graphiques... Moi, je trouve que c'est des graphiques assez originaux. Ils sont le fun, ils sont comme old school, articulés, bizarres, en tout cas. Puis il y a comme... Tu peux spéquer ton bonhomme de plein de manières. Puis l'histoire est quand même est cool. Mais un des défauts du jeu, c'est que si t'arrêtes, c'est difficile un peu de se remettre dedans parce que vu que tes quests sont détaillés à moitié, ou tu sais, des fois, genre, tu parles à un gars, puis le gars va dire, OK, c'est facile de trouver le traître, t'as juste à suivre les traces de sang, tu sais. Mais là, mettons que tu dis, je vais aller voir le marchand, puis là, ton enfant se met à pleurer, fait que là, t'arrêtes le jeu. Là, tu regardes dans ton quest log, puis c'est écrit « Suivre la trace ». OK, c'était quelle trace qu'il fallait suivre, puis là, tu sais plus où aller. Bon, c'est peut-être le défaut. Fait que là, moi, j'ai regardé un petit peu des walkthroughs des fois, parce que justement, ça m'est arrivé une couple de fois. Je suis souvent arrêté, moi, là. Puis, j'arrivais à la fin du jeu, puis j'étais comme « Oh yeah, j'ai fini le jeu, on va péter la gueule du Witchmaster ». Comme de fait, je pète le Witchmaster assez facilement, mais j'ai fait beaucoup les side quests, fait que j'étais bien haut niveau, tu sais. Puis le jeu, il finit pas là. Fait que là, j'ai fait, ben, j'étais pas surpris à 100% parce que ça arrive souvent que tu tues le boss de fin puis il y a quelque chose après. Ce jeu-là ne fait pas exception. Fait que je suis rendu comme dans la deuxième partie du jeu. Mais tu sais, je suis niveau 60 quand même, tu sais. Puis il y a beaucoup d'affaires qui sont là au niveau 55. Fait que je m'attendais à ce que niveau 55, ça soit pas fini, tu sais. Fait que c'est Vampire Falls Origin, il est disponible sur Steam, moi je l'ai sur la Switch et c'est un très bon jeu. T'sais. Puis quand j'étais en haut dans ma chambre, là je joue à The Darkest Dungeon. Ça aussi c'est un excellent jeu, peut-être vous le connaissez aussi. Dans le fond, tu remontes un domaine, le domaine de tes ancêtres, puis pour le remonter, ben là il faut aller dans les donjons autour, ramasser des legs, legacy, je sais pas trop, de la dynastie, puis là tu remontes le village. Mais c'est que t'as plein de héros qui arrivent, puis ce que j'aime de ce jeu-là, c'est que c'est très brigandine. Honnêtement, là, les classes, l'ambiance, c'est très brigandine. Tu sais, quand j'ai joué à ça, il y a quelques années, beaucoup d'années même, je pense que j'ai joué au premier, ben pas au premier, j'ai joué la première fois avant de sortir Grand Real, ça fait genre 8 ans et plus. Là. Fait que tu joues, ben je jouais puis j'aimais bien le jeu, l'ambiance. Encore là, encore ce jeu-là, c'est des graphiques un peu spécial. On dirait que tu marches en 2D sur des décors 2D. En tout cas, moi j'aime bien le feeling. Puis c'est très dark avec un narrateur. Si vous le connaissez pas, Darkest Dungeon, là, c'est un excellent jeu. Pour vrai, c'est difficile. Le but du jeu, c'est que tes bonhommes, il y en a qui vont mourir. Tu sais, quand tu arrives à 0 point de vie, quand tu es à 0 point de vie, tu es au seuil de la mort. Et là, si tu manges un coup, il y a des chances que tu meurs. Mais ça se peut tu vivre. Mais tu sais, tu as comme, mettons, 50% de chances de survivre à un coup mortel après ça. Mais tu peux augmenter tes chances, là, peu importe. Ou tu peux monter ton stress. Puis là, quand tu arrives à 100 de stress, tu développes une maladie mentale, hein, bien sûr, parce que ça prend ça dans ce jeu-là. Puis je vais te dire que quand tu développes une maladie mentale, les 3 autres membres du groupe avec toi, ils ont peur parce que tu deviens fou. Fait que tu fais des commentaires, puis là, tes autres bonhommes, ils montent leur stress. Fait qu'habituellement, c'est comme une spirale, là. Si ça commence à aller mal, j'espère que tu achèves ta mission parce que ça va aller mal avant longtemps. Puis quand tu arrives à 100 de stress, tu as ta maladie mentale, mais à 200 de stress, le cœur te lâche, ton bonhomme, il pète une crise cardiaque, puis ça vient de finir, là. Ça m'est arrivé quelques fois. Ça m'est arrivé aussi des 0 points de vie. En tout cas, tout ça pour dire que c'est un excellent jeu. Puis ce qui est comique, c'est que sans le savoir vraiment, je suis en train de me monter une... Ben en fait, je suis en train de me monter une gang de brigandine. J'imaginais une aventure de brigandine et j'ai réalisé que
ce que je suis en train de monter dans ma tête, ça a des ressemblances avec ça, Darkest Dungeon. Tu sais, le genre de... Je veux pas spoiler parce que j'aimerais ça faire cette aventure-là avant longtemps à des joueurs, là. Mais c'est un peu la même chose, tu as des héros, puis là, tu bâtis ton domaine, on va dire ça de même. Fait que c'est ces deux jeux-là que je joue ces temps-ci. J'ai du plaisir. Puis tu sais, bon, on parle pour parler. Moi, j'aime bien ça, jaser avec vous autres. Je suis du genre de gars à pas jouer longtemps à un jeu. Moi, là, je joue, puis au bout de quelques dizaines de minutes, une heure, je suis tanné. J'ai le goût de faire autre chose, on dirait. Mais depuis dernièrement, j'ai joué à Slay the Spire. Ça, c'est un deck building qui est solo. Fait que tu sais, c'est difficile à battre le jeu. Là. Honnêtement, j'ai battu 4 fois le jeu de base, avec une fois avec chaque bonhomme. Puis après ça, j'ai battu 2 fois le jeu, le niveau supérieur avec juste 2 bonhommes. Tu sais, je suis pas capable de le battre avec les 2 autres. Puis j'en ai joué des games. Puis ce jeu-là, il travaille tellement ton cerveau et tes combos que tu veux l'avoir. Fait que tu joues gros. Puis bon, tu essaies plein de stratégies. Puis il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Fait que ce jeu-là a fait que j'ai joué un peu plus longtemps. Fait que là, j'ai rejoué. Puis là, j'étais allé au Saguenay dernièrement. Puis j'avais amené à Switch. Fait que j'ai joué à Vampire's Fall pas mal tout le voyage, aller et retour. Puis, fait que j'ai joué beaucoup. J'ai joué genre 4 heures, tu sais. Ben, on dirait que ça m'a déclenché la possibilité de jouer plus longtemps. Puis là, Darkest Dungeon, il me semble que je suis capable de jouer toute la soirée. C'est ainsi, je joue beaucoup, j'aime ça. Et puis Andréane, elle a joué assez juste sur cellulaire. Mist Play pour faire des cartes cadeaux Amazon, des affaires de même. Là. Fait que, on a chacun notre fun. C'est bien plaisant. Fait que, tout ça pour dire que Darkest Dungeon, là, je suis sûr qu'il y en a plein de vous autres qui ont joué. C'est super le fun. Puis ça me donne encore plus le goût de jouer à Brigandine. T'sais. Mais là, la seule. Pardon, mon chose, il descend à mesure. La seule. Comment dire, game de Brigandine que j'ai vécu, c'était très Game of Thrones, tu sais. Puis là, ce que je voulais faire, c'était plus dungeon crawl, exploration, tu sais. Fait que, tu sais, je sais que ça se fait, mais je veux pas le faire en Donjon Dragon. Donjon Dragon, t'as des héros, des super héros qui descendent dans un trou et qui peuvent tuer tout le monde sans problème. Tandis que dans celui-là, c'est dangereux, surtout s'il y a des démons weird, là, pis tout, là. Fait qu'en tout cas. Fait que, ouais, je travaille chez nous. Fait qu'en conclusion, là, Vampire's Fall The Origin, là, si vous aimez les RPG longs, une histoire quand même, l'histoire est standard, mais il y a bien des affaires qui sont bizarres et surprenantes. Fait que ça, pour ça vaut la peine. Puis Darkest Dungeon, c'est vraiment du dungeon crawl, puis pousser tes... Tu sais, c'est un jeu aussi push your luck. Tu sais, si tu joues, puis ton groupe est sur le bord de finir le donjon puis t'abandonnes, ben là, tu vas causer beaucoup de stress à tes personnages. Mais des fois, il te manque pas grand-chose pour finir ta quest, puis souvent, tu le sais pas. Comme, tu sais, faut que tu explores 90% des pièces. OK, c'est où explorer, tu sais? Ou faut que tu fasses 100% des combats. Mais peut-être qu'il n'y a pas des combats dans chaque pièce. Fait que des fois, tu peux finir. Fait que là, je fais ça la dernière pièce. Ou non, si je la fais pas, j'ai le stress. Si je la fais, c'est peut-être mon dernier combat. Je vais peut-être perdre un gars, mais je vais peut-être perdre mon Jester, puis je vais faire attention à mon healer, des affaires de même. C'est très comme ça. Fait que tu push your luck dans le donjon, puis t'espères pour le mieux. En fait, ça m'est arrivé souvent hier, justement, là, 2 fois que j'étais comme, est-ce que ça va mal, mais si je vais aller faire cette pièce-là, après ça, je m'en vais, puis comme de fait, la pièce, c'était la dernière que j'avais à faire. Fait que j'étais bien content de ça. Bon, ben, on a assez jasé, je pense, hein? Oui.